et bienvenue sur Cœur de Savoie CDS Web TV. On a plein de vidéos sympas, alors restez avec nous. Qu'est-ce que vous revendiquez exactement ici sur ce site par rapport à cette autoroute ? Ce qu'on revendique, du coup, c'est d'essayer de stopper, de ralentir au maximum les travaux jusqu'à ce que l'autorisation environnementale soit déboutie. Ok. Donc alors, on nous vend cette autoroute comme un bienfait, sachant que il y a énormément de véhicules sur les deux départementales qui relient Thonon à Annemasse et elles sont saturées, c'est vrai, c'est pas un secret, mais donc vous pensez pas que vous me dites qu'il y a d'autres alternatives par rapport à l'autoroute, mais le CEVA pour vous, ça serait pas une possibilité ? En fait, si c'est juste le report sur le ferroviaire de façon générale, oui, bien sûr, je pense qu'on est d'accord. Oui. Après, plus en particulier sur ce fonctionnement du CEVA-là, effectivement, moi perso, j'ai pas creusé le sujet, mais je pense que oui, c'est clairement une alternative. Ouais. D'accord. Ouais. Parce que alors le Conseil fédéral et surtout le canton de Genève s'est beaucoup opposé à ce projet d'autoroute parce que ça met en concurrence justement le CEVA. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aussi là-dessus ? Moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est que là, on a dépassé le stade des voisins ou des voisines qui sont impactés pour leur propre cas perso. Là, on parle de la ville de Genève qui est contre le projet. Ouais. Et malgré tout, le canton, pardon. Le conseil, pardon. Et malgré tout, on s'en fout un peu, la preuve, parce que ça que moi je trouve important. C'est que, encore si on dit 2-3 personnes, elles sont contre, mais bon, elles voient pas les enjeux à grande échelle de la ville, blabla. Là, c'est justement le canton, le conseil, qui lui a priori peut être potentiellement légitime pour savoir ce qui peut être intéressant à faire pour ces infrastructures-là, et eux ils sont contre, mais bon, on fait quand même le projet. Ouais. Dans tous les cas, il faut pas d'autoroute, et encore moins avec un péage. Oui, d'accord, ok. Et même, qu'est-ce que vous diriez alors aux gens qui chaque jour sont pris dans les bouchons, je pense, au niveau de Bon ou ailleurs, pour rentrer chez eux ici dans le Chablais, qui galèrent un petit peu, qu'est-ce que vous pouvez leur dire là-dessus si cette autoroute ne se faisait pas ? Supposons que votre opposition porte ses fruits. Ouais. Moi je pense que c'est sûr que c'est un vrai sujet, on va pas dire le contraire, les bouchons, les gens qui rentrent du boulot, mais... il y a des gens qui font... c'est un sujet compliqué en fait. C'est pas, on peut pas regarder ça juste à l'échelle d'une personne qui rentre du boulot à telle heure le soir. Il y a des gens qui font des études de ça à grande échelle. Et on sait, après ça mériterait de creuser plus le sujet. Et là on peut pas tout déballer ici. Mais on a des expériences concrètes ou théoriques. Et il y a des chercheurs de l'Université de Lausanne, je crois, qui l'ont déjà fait. De l'EPFL, ouais. Voilà, de l'EPFL. Sûrement que vous êtes au moins aussi au courant que nous. Que, en fait, une autoroute, ça ne résout pas ces problèmes-là. Ça accentue encore plus ces problèmes parce qu'il y a plus de gens qui vont habiter là parce qu'ils vont se dire « Ah il y a une autoroute, on peut aller faire les trajets plus vite, aller travailler. » Et en fait, ça va densifier tout ça. Il y a les petits villages, ils n'auront pas de sortie, du coup, ils ne pourront pas prendre l'autoroute. On parle d'une bretelle au niveau de Périgné. Mais... Sur 16 km, c'est ça. Seule, bien sûr. Parce qu'en fait, d'après certains sondages, il y aurait près de 70 à 75% des gens favorables à ce projet. Mais c'est sûr que c'est compliqué, c'est sûr que c'est pas facile, tout le monde pense pas la même chose, mais il y a un vrai travail d'info qui va faire derrière, un travail de discussion qui est fait à moitié et qui est toujours fait par les vendeurs d'autoroutes, donc qui est jamais vraiment... Eiffage, le gros intéressé. Par exemple. Et encore une fois, on a parlé du train, mais tous les transports et même l'organisation de travail en général... Elle doit être, à mon sens, remise en question ici. Et si on parle côté environnemental, écologie, on sait que ça va se tracer, va détruire une bonne partie de l'espèce, notamment dans la forêt de Plan-Bois, au-dessous de Périgny et Bon-en-Chablais. Donc c'est un écosystème un peu marécageux, il y a beaucoup d'eau. Tout ça, vous en dites quoi, par exemple, vous ? C'est tragique si les travaux commencent alors que l'autorisation environnementale n'est pas officialisée. Déjà rien que les fouilles archéologiques, ça va être un carnage.
Les forages pour les sondages, c'est un début de carnage, c'est du petit carnage, mais ça reste du carnage quand même. Et tout ça, si ça commence là, avant l'autorisation environnementale, c'est un scandale. En plus d'être un carnage, c'est un scandale. D'accord. Et que oui, il y a du castor sur le tracé, il y a plein d'autres espèces protégées rares, que ce soit des végétaux ou des animaux. Et sur le plan écologique, c'est un scandale. Il y a déjà tellement de parties urbanisées dans cette région que le seul axe vert qui est un peu encore au milieu de toutes ces agglomérations va être coupé encore en deux. Encore sacrifié. Voilà, sacrifié et couper la forêt en deux, encore une fois. Alors sur CDS TV, aujourd'hui, on est sur le site de Mézinges et on fait un travail donc sur l'A412, cette fameuse autoroute en projet. C'est même au-delà du projet, puisqu'on parle de début des travaux fin de l'année 2026, on n'est plus très loin. Donc vous vous inscrivez dans le courant de ceux qui ne sont pas trop d'accord avec ce projet. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Alors moi je suis absolument contre. Déjà moi j'ai un rapport sur cette autoroute par rapport aussi à l'humain, aux dégâts que ça va faire, aux gens qui vont être délogés, aux agriculteurs qui vont perdre leurs terres, et ça pour moi je trouve que c'est scandaleux. Mais dans l'ensemble, ce qu'on pense de ce projet, c'est que c'est un projet du siècle passé, que c'est plus du tout d'actualité de construire des autoroutes, qu'on pourrait doubler la voie de chemin de fer, qu'il y a des tas d'autres solutions. Donc là, on entre dans le cadre du CEVA. On sait qu'il y a un battement de train toutes les 20 minutes, aux heures de pointe, soit 3 trains par heure, et que c'est déjà pas mal saturé. Donc vous préconiseriez un doublement de la voie et qui, de ce fait, supprimerait en fait la volonté de construire une autoroute. Mais c'est partout, c'est pas seulement ici, c'est partout en France, en Europe, qu'il faut repenser toute la logistique des transports, quoi. Je veux dire, c'est pas en mettant des hypercentres commerciaux à 30 km des habitations qu'on va résoudre les choses. Il y a plein de choses comme ça à résoudre. Et puis bon, pour ce qui est de ce lieu particulier, c'est une nature magnifique. Nous, ça fait 20 ans qu'on s'y promène. Il y a des animaux partout, il y a des castors. Tout ça, c'est précieux. Donc là, on entre dans le critère un petit peu écologique. Donc on sait que ce projet d'autoroute a un impact assez néfaste sur la faune, on vient d'en parler, mais notamment dans la forêt de Plombois, au-dessous de Bohan-Chablais, Périgné. Donc évidemment, ça demande un élargissement de près de 300 mètres, faire une autoroute. Donc en plein milieu d'une forêt, on imagine les dégâts. Donc vous y êtes totalement opposé. Ah, totalement. Et puis en plus, il y a aussi... C'est lamentable, c'est extrêmement triste cette destruction. Et pour rien justement, parce que l'autoroute va rien résoudre. Le doublement de la voie ferrée résolverait un certain nombre de choses pour le transport des personnes. Évidemment, c'est nécessaire, on devient de plus en plus nombreux. Ce que je ne comprends pas au niveau économique, c'est que on veut de la croissance, mais on peut faire la croissance avec le rail. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours uniquement s'adresser à ceux qui polluent, et puis les laisser faire ce qu'ils veulent? Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une poussée lobbyiste derrière tout ça? Comme là, on parle d'Eiffage, évidemment que l'atout financier, même sur 16 km, est colossal. Donc est-ce qu'il n'y a pas une volonté politique derrière tout ça de vendre des territoires à des multinationales ou des grandes entreprises? Sans aucun doute. Vous le traduisez comme ça? Moi, je le comprends comme ça, D'accord. Parce que j'attends, c'est les bouchons à l'entrée, à la sortie. Sur Genève, je ne sais pas où on va garer les voitures. Parce qu'on voit déjà, vous parlez de bouchons, on voit déjà le cas aux heures de pointe le matin, lorsqu'on sort du contournement de Thonon, qu'on arrive sur Vongy, ça fait un entonnoir forcément, puisqu'après ça rejoint l'ex-route, la route départementale 1005, du coup c'est de nouveau bloqué, donc c'est vrai que ça ne solutionne pas grand-chose. Oui, c'est l'impression qu'on a en tout cas. D'accord, ok, bien. Voilà. De toute manière, à l'heure actuelle, il y a des bouchons à différents endroits le long du trajet. Et aux entrées des villes, c'est là que ça bouchonnera. Parce que si on va plus vite sur le trajet, on ira plus lentement à l'arrivée. Donc il n'y a rien qui va être résolu. Alors on le voit aux heures de pointe, particulièrement le soir, les flux de voitures, quand les gens rentrent du boulot ou vont au boulot le matin, effectivement on se rend bien compte de la saturation du réseau. La Haute-Savoie, en tout cas le Chablais, c'est plus de 140 000 habitants aujourd'hui, donc c'est une population croissante. Les infrastructures n'ont pas forcément l'air de suivre. Vous en pensez quoi, vous, de tout ça? Oui, c'est tout le problème. C'est le problème des pendulaires, quoi. On sait que quand on construit une autoroute, ça augmente le nombre de pendulaires et qu'on retrouve
en très peu de temps, on retrouve les mêmes problèmes aux extrémités. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Les constructeurs d'autoroutes aussi, le président de la République aussi, tout le monde le sait. Alors, on est vraiment dans l'absurdité. D'accord. Donc il y a des intérêts qui sont derrière, en fait, qui ne s'expliquent pas forcément avec Qu'on avec peut du pas bon sens. comprendre. Ok. Et en plus de ça, est-ce que vous ne voyez pas une contradiction entre le fait que la région Rhône-Alpes va financer ce projet, la Haute-Savoie, et puis de mettre un péage dessus, est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a une contradiction quand même là-dedans, de faire payer avec de l'argent public et de mettre un péage? Vous avez dit l'essentiel. Ouais. J'adhère complètement. Oui, d'accord. il y a contradiction. Ok. Oui, D'accord. puis comme si on veut éviter que les camions prennent les routes justement secondaires ou comme ça, avec les péages, il faut continuer à les prendre, parce que les autoroutes, on a vu maintenant de plus en plus les camionneurs, ils les évitent. Ouais. Eh ben merci beaucoup pour votre retour. Merci.